Bonjour à toutes et tous, nous sommes ici pour le photocall de Cobweb dans la toile, film coréen, cinéma très en forme ces dernières décennies, que le Festival de Cannes est heureux, dont le Festival de Cannes est heureux d'avoir un de ses grands représentants ici aujourd'hui, Kim Ji-woon. Kim Ji-woon, cinéaste coréen donc, avec son film Cobweb dans la toile, en français, projeté hier hors compétition. Le film sort le 26 juillet 2023 et nous raconte l'histoire de Kim dans un Séoul des années 1970 qui souhaite refaire la fin de son film, tenez-vous bien, qui s'appelle aussi Cobweb, un film dans le film donc. Il a fait un rêve, ce Kim, s'il retourne les 3 dernières séquences de son film, alors il va pouvoir achever ce qu'il pense être son chef-d'œuvre ultime. C'est, en quelque sorte, un film sur la censure des années 70 qui a sévi en Corée et donc aussi à Séoul. C'est une comédie noire. Kim Ji-woon est un adepte des films de genre. C'est une star dans son pays. Et il vient ici avec un casting particulièrement prestigieux, puisque, là c'est un peu difficile à voir parce qu'ils sont de dos, mais voilà, vous retrouvez Song Kang-ho, le comédien de Parasite, bien sûr, autre film coréen, mais vous avez aussi Lim So-young, Oh Young-si, Yeon Yi-bin, Crystal Young, Park Young-so. Vous voyez à droite Crystal Young, actrice. Crystal, qui est aussi une chanteuse de K-pop très 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 connue, qui fait partie du groupe F de X. Et la K-pop et le cinéma coréen se tiennent la main en quelque sorte, puisque dès les années 90, la Corée a voulu insuffler une nouvelle politique culturelle. Elle a investi massivement dans les industries du divertissement pour relancer son économie, faire rayonner le pays à l'international et même faire profiter des retombées touristiques, un pari qui s'avère manifestement payant. C'est le cas des K-movies, des K-dramas, de la K-pop aussi, dont Crystal, cette chanteuse, est une fervente représentante. Donc, Kim Ji-woon avec son film Dans la toile. Le réalisateur était déjà venu à Cannes, hors compétition en 2005, avec A Bittersweet Life, hors compétition, mais en séance de minuit, film noir coréen. Mais c'est aussi en 2007 Le Bon, la Brute et Le Cinglé. Et vous voyez, c'est intéressant de voir comment le western Kimchi fait suite au western Spaghetti, puisque Le Bon, la Brute et Le Cinglé fait référence au film de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand, qu'on traitait de western spaghetti, film italien, américano-italien. Alors les films coréens sont largement représentés au Festival de Cannes depuis plusieurs années. Vous vous souvenez de Old Boy, qui a été Grand Prix du jury en 2004, film de Park Chan-wook, qui avait failli récolter la Palme d'Or. Mais le président de l'époque du jury, Tarantino, en avait voulu autrement. Il y a aussi plus récemment Parasite, dont je vous ai déjà parlé, puisque voilà, l'acteur que vous voyez à gauche de l'écran, Song Kang-ho, donc là, au centre des 2 femmes, était l'acteur de Parasite, qui avait été applaudi plus de 8 minutes à la fin de la séance lors de sa projection ici à Cannes, qui avait remporté la Palme d'Or à l'unanimité du jury, et qui fait partie de ces films, en tout cas coréens, qui marchent bien en France, puisque c'est le plus grand succès coréen en France. Après seulement un mois d'exploitation, le film a dépassé la barre du million d'entrées. Parasite de Bong Joon-ho, bien sûr. Alors le film s'intéresse
aux années 70 à Séoul, je vous le disais. Moment où, vous savez, le cinéma coréen a connu un âge d'or dans les années 1950, mais suite au coup d'État du général Park Chung-hee en 1961, une loi très restrictive sur les conditions de création cinématographique a été mise en place. Et l'exercice de cette activité est soumise à une autorisation gouvernementale qui fixe notamment un quota de production. À l'époque, on avait le droit de produire uniquement 15 films coréens par an. La censure va se renforcer en 1972 en interdisant notamment les films qui contiennent une critique sociale et politique. Et en quelque sorte, le climat coréen des années 70 est une comédie noire à elle seule. C'est ce qui a inspiré Kim Ji-woon pour son film et c'est ce qu'il a décidé aussi à inscrire son action dans cette période. Puisque c'est l'histoire d'un cinéaste qui essaye de faire un film et qui va se heurter aux autorités de censure, aux plaintes des acteurs et des producteurs qui ne cessent d'interférer sur le tournage de son film. Tout l'enjeu de Kim, donc du personnage principal, ça va être de surmonter ce chaos. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que pour se libérer des traumatismes de la censure, les cinéastes de ce qu'on appelle la nouvelle vague coréenne vont passer par le film de genre. Et c'est à partir de ce moment-là que le cinéma, de plus en plus populaire en Corée, voit émerger de nombreux réalisateurs tels que Kim Ji-woon, dont c'est le photocall aujourd'hui du film Cobweb, dans la toile. Cet avènement du cinéma coréen, cette culture de ce soft power, comme on dit, a été accompagné par les entreprises aussi. Et c'est intéressant, les entreprises privées comme Samsung, par exemple, qui avaient besoin de contenu pour développer et diversifier leur activité, pour conquérir des marchés asiatiques d'abord, puis occidentaux. Le pays a d'abord misé sur des œuvres de qualité et particulièrement esthétiques. Et donc, on voit comment la culture a été un moteur de développement économique et une stratégie orchestrée par la Corée du Sud. Et ça suscite d'ailleurs des jalousies, si je puis dire, puisque le grand réalisateur japonais, Koreeda, qu'on a vu en compétition ici cette semaine avec Monster et qu'on connaît bien à Cannes, puisqu'il a remporté une Palme d'Or pour Affaires de famille, notamment, indique très souvent sa passion ou l'envie qu'il a lorsqu'il voit le système coréen qu'il trouve particulièrement productif et efficace. Voilà, vous voyez l'acteur Song Kang-ho, star de Cannes aussi, acteur de Parasite, Palme d'Or, qui a travaillé beaucoup avec Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite, à qui on doit notamment d'être quelque part pas seulement un acteur, mais aussi un co-auteur, puisqu'il joue dans plusieurs des films de Bong Joon-ho. Et un cinéma coréen qui accueille d'autres réalisateurs, puisque David Chou, qu'on connaît bien ici, le réalisateur franco-cambodgien, qui fait partie, regardez, Song Kang-ho qui dit merci beaucoup en français dans le texte. David Chou, je vous disais, qui est le réalisateur de Retour à Séoul, qui a été projeté ici à Un certain regard et qui cette année est dans le jury de la Caméra d'Or, a profité de ce système de subvention publique sud-coréenne, des fonds alloués pour promouvoir le pays dans la création, mais donc aussi ouvert à la création des réalisateurs étrangers. Un système qu'on connaît particulièrement en France, avec l'aide au cinéma du monde du Centre national de la cinématographie, notamment puisque la France, on le sait, est un des pays qui accueille le plus aussi le travail de réalisateurs étrangers sur son sol. L'équipe du film Cobweb, dans la toile, se dirige vers la conférence de presse. Le film a été particulièrement applaudi hier, en rythme. On va voir ça dans un instant avec la musique du générique.
et notamment Song Kang-ho, l'acteur très connu ici. Mais pas seulement, puisque les Cannois, Cannoises et festivaliers du monde entier qui s'étaient amassés autour du tapis rouge hier ont particulièrement accueilli aussi la présence de Crystal Young. Je vous disais qu'elle était actrice, mais qu'elle est aussi chanteuse de K-pop dans ce groupe F2X. Song Kang-ho, c'est aussi, c'est pas seulement Parasite, c'est aussi les bonnes étoiles. Je vous parlais de Koreeda. C'est son film de l'année dernière et il avait d'ailleurs remporté le prix d'interprétation masculine l'année dernière. Vous voyez, c'est vous dire qu'il est un habitué du festival et que le festival le lui rend bien. Une autre star montante, c'est Yoon So-jung, star de K-pop aussi. Mais on la connaît sous le nom de Crystal. Elle a un groupe avec sa sœur, elles sont surnommées les Young Sisters. Elles sortent d'ailleurs quelquefois des duos ensemble. Elle a notamment interprété la chanson Say Yes pour le film Make Your Love de Joan Adler en 2013. Thank you so much. Thank you. Et Song Kang-ho qui joue le jeu. Des autographes sur l'élégant catalogue de cette 76e édition du Festival de Cannes, film projeté hors compétition, il ne concourt pas pour la Palme d'Or, ce qui ne l'empêche pas d'avoir été bien accueilli hier et d'être un film de qualité bien sûr. Film de genre, une comédie noire. Qui raconte les tribulations d'un cinéaste qui essaye de finir son film. Il veut refaire les 3 dernières séquences de son film, seulement la censure, les techniciens vont lui semer des embûches. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Thank you, please. May I? Thank you. Thank you. Thanks, Thank you.